Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide. Ça ne sera pas une vidéo à choix, j'ai pas eu le temps d'en faire ce week-end parce que par manque de temps, par fatigue, j'étais très épuisée. Voilà, je me sentais vraiment très fatiguée, impossible de faire quoi que ce soit, plus d'énergie, plus très compliqué, très compliqué les amis, donc j'ai pas pu malheureusement faire de vidéo, même si l'envie était là, c'était impossible. Voilà, donc en tout cas je vous fais, j'essaierai de vous la faire ce week-end. Je vous promets pas de la faire parce que je sais pas encore si je vais y arriver. En tout cas j'essaye de prendre des vitamines, j'essaye de faire en sorte de me sentir un peu mieux. Mais bon voilà, hein, la santé avant tout. Donc en tout cas là je vous fais une petite vidéo rapide sur l'énergie de votre hôte et de voir un petit peu ce qui se passe dans son esprit, etc. Par rapport à vous. Voilà, donc concentrez-vous sur la personne de votre cœur pour laquelle vous pensez, pour laquelle vous avez des interrogations sur ce qu'elle pense de vous, etc. Donc pensez bien à cette personne et on va faire donc le tirage en fonction de cette personne. Ça reste un tirage général qui parlera à certaines personnes, voilà. Merci pour vos abonnements, votre soutien, votre gentillesse, merci pour vos messages. J'ai pas pu répondre aux messages parce que pareil, manque de temps, manque d'énergie, fatigue, boulot. Après c'est ce changement de saison, il commence à faire un petit peu froid. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça va s'arranger. On va essayer de positiver et pas s'enfoncer dans les énergies négatives. Voilà. Alors c'est parti, on y va. On va faire un petit tirage. Donc pour savoir un petit peu son état d'esprit aujourd'hui, donc en général. Alors, l'état d'esprit de votre offre aujourd'hui, la personne de votre cœur. Hop. Alors, donc là on voit une énergie, là ce qui ressort c'est une énergie de partage, de prendre soin des autres. Donc là, votre autre est dans un état d'esprit de vouloir partager, prendre soin de son entourage, prendre soin peut-être des personnes qu'il ou elle apprécie, de partager des moments agréables, d'être dans la générosité. Donc voilà, plutôt un état d'esprit généreux. Alors, oui, c'est quelqu'un quand même qui se pose des questions aussi, qui est dans l'espérance, l'espoir, peut-être de partager des moments avec quelqu'un aussi. Donc on voit que ça cogite dans son esprit. Il peut y avoir des disputes chez votre autre avec des personnes. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui garde quand même la foi, qui garde l'espoir et qui est plutôt dans un état d'esprit plus généreux. Alors, on va regarder. Alors, dans l'esprit de votre hôte, il y a deux personnes. Donc, il ressort une personne très chère à son cœur. Donc, une personne qu'il idéalise, une personne qui lui plaît physiquement, qui l'attire. Et une personne qui a des sentiments pour lui ou elle. Donc, il y a deux personnes dans l'esprit de votre hôte. Et j'ai l'impression que ces deux personnes complètent, lui donnent une satisfaction.
c'est-à-dire lui complète pour lui ou elle, le fait d'avoir ces deux personnes autour de lui ou d'elle fait qu'il se sent bien, qu'il se sent en complétude. Alors, aussi dans son esprit, il y a un peu de questionnement, il y a de l'hésitation, il peut y avoir aussi des soucis, mais c'est une personne qui garde la foi, qui garde espoir et qui pense que bientôt ça va s'arranger. Donc on voit que dans son esprit, c'est quelqu'un qui se laisse pas aller, qui se laisse pas sombrer dans le désespoir ou qui se laisse pas sombrer. C'est quelqu'un qui s'accroche quand même à voir les choses changer. Alors, c'est une personne qui peut être aussi timide, discrète, réservée, votre autre. Ça peut être une personne aussi qui souhaite bouger, qui souhaite faire des choses, qui souhaite avancer, mais il lui manque quelque chose à votre autre pour faire ça. Et peut-être il lui manque de l'élan, c'est peut-être une personne qui est trop réservée ou alors il lui manque quelque chose. Après, ça peut être une personne qui lui manque aussi. Donc, on va regarder par rapport à vous quels sont ses sentiments. Alors, pour vous. Alors, on voit que c'est une personne par rapport à vous qui se retient. Donc, on a le pendu. C'est une personne qui fait attention, qui s'approche pas trop de vous, qui fait attention peut-être à comment elle vous parle, qui fait attention à pas trop se détacher, à, comment dire, pas trop aller vers vous. C'est quelqu'un qui reste quand même attaché à quelque chose, peut-être une situation, qui est attaché à quelque chose et ou alors qui veut rester dans cet attachement, qui veut rester sur ses réserves. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas l'air de se rapprocher. Hein. Vous voyez les mains derrière le dos, le pied attaché. Donc c'est quelqu'un qui veut pas trop se mouiller ou se précipiter. Hein. Alors, par rapport à vous, il y a quand même de la bienveillance, de la douceur. Il y a aussi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui essaye d'arranger les choses avec vous. Alors peut-être c'est quelqu'un qui dialogue avec vous en ce moment, ou alors qui aimerait que ça se passe bien. Qui aimerait que ça se passe bien. Vous pouvez représenter pour cette personne une personne très active, une personne très passionnée. Et par rapport à vous, effectivement, il y a le fait de vouloir faire attention, de vouloir y aller doucement, de ne pas trop précipiter les choses. On va voir. Alors là, on a le chariot qui revient avec le roi de bâton. Et le 6 d'épée. Donc je vois chez cette personne vraiment un désir peut-être de quitter une situation ou de fuir. Hein, parce que là, avec le 6 de bâton et le chariot, c'est quelqu'un qui a envie de partir. Donc visiblement, ou c'est une personne qui a besoin d'un grand voyage ou alors d'une évasion, ou vraiment c'est quelqu'un qui projette de faire quelque chose avec vous.
d'aller dans quelque chose avec vous, avec cet élan du chariot, avec ce 6 d'épée, de vouloir partir sur quelque chose ensemble. On va regarder alors. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très patient, qui attend peut-être un engagement familial, hein, parce que là on voit une stabilité, la famille, l'abondance financière, la stabilité familiale avec le pape. Donc pour moi c'est comme un mariage, un engagement. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui attend un engagement. Et on a encore quelqu'un de très discret. Alors, chez cette personne, il y a quand même quelque chose qui lui fait du mal. Le fait de ne pas pouvoir avoir ce qu'il ou elle veut. Donc apparemment, c'est quelqu'un qui désire quelque chose, donc peut-être avec vous, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à avoir ce qu'il ou elle veut. Ça peut lui faire du mal. Hein. Ça peut lui faire du mal parce que peut-être il y a une situation bloquée quelque part qui peut voilà, le blesser ou le décevoir ou la décevoir. C'est quelque chose que cette personne cache au fond d'elle. Hein. On voit vraiment quelque chose de secret, qu'on n'a pas envie de révéler. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout exactement ce qu'elle pense, qui ne vous dit pas que là, elle a une déception, qu'elle a quelque chose qui lui fait du mal aussi. Et qu'elle n'arrive pas à avancer dans ce qu'elle veut, dans ses désirs. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Bon, j'ai l'impression qu'il y a une situation un petit peu malsaine. Hein. Y a pour moi, chez votre autre, un attachement. Ça peut être soit une dépendance à quelqu'un, une dépendance affective à vous. Il y a peut-être une histoire de dépendance là-dedans. Peut-être que des énergies négatives tournent autour de votre autre. Des dépendances qui peuvent nuire à ces énergies, les énergies de votre autre. Il peut y avoir un attachement envers une autre personne aussi. Donc, cette personne, elle veut avec vous. Pour l'instant, ses actions ne me semblent pas très... On a encore le chariot qui ressort. Hein. Donc, visiblement, c'est une personne qui a envie de bouger. Hein. Qui a envie de bouger clairement, qui veut atteindre ses buts, ses objectifs. Alors, voilà. Moi, je pense que c'est ça qui bloque. Alors, cette personne, je vois avec cette personne, le diable et la lune, c'est quelqu'un qui est très attaché à son passé. Qui fait beaucoup de retours en arrière, qui réfléchit beaucoup à son passé, qui a des blessures. Ça peut être quelqu'un qui est destructeur, qui peut se détruire intérieurement, quelqu'un qui a une tendance à l'autodestruction, qui peut par exemple utiliser des substances, de l'alcool, des trucs toxiques pour... on voit quelqu'un enfermé dans le passé qui n'arrive pas à se libérer de ça. En tout cas, voilà, ça parle vraiment dans ce tirage de ce type de personne qui a du mal à se détacher d'une situation du passé. Ça peut être lié à son enfance, ça peut être lié à ses ex-relations sentimentales. Alors, cette personne, elle est sentimentale aussi. C'est une personne qui a besoin d'extérioriser ce qu'elle pense, qui ne le fait pas spécialement, qui a peut-être besoin de vous parler plus sérieusement,
mais qui n'arrive pas à le faire. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut une stabilité, un engagement avec le 4 de bâton, qui veut une stabilité, voilà. On va voir... on a encore le 10 de denier qui ressort. Hein. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qui est reliée à sa famille, à l'environnement familial, qui aime cet esprit familial. Ça peut être une personne aussi qui... j'ai toujours deux personnes qui ressortent dans... Ça peut être une personne qui est déjà avec quelqu'un, dans un mariage, qui est dans une stabilité familiale. Il y a aussi cette perte aussi qui ressort, ou ce manque. Peut-être c'est une personne voilà, qui ressent vraiment du manque envers vous aussi. Alors, pour moi, cette personne, elle veut une stabilité, ça se voit. Hein. Ça se voit que c'est une personne qui veut une stabilité. Il y a le jugement, donc elle est en train de changer certaines choses. Peut-être sa fuite. Parce que là, on voit quelqu'un qui fuit ses responsabilités, qui fuit la discussion. Mais c'est quelqu'un qui est en train de changer par rapport à ça. C'est incroyable. J'ai 2 fois le 7 d'épée qui ressort. Ici et ici. Donc, avec le jugement. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de changer cette manière de fonctionner, d'être dans la fuite, d'être... voilà. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avancer. Effectivement, il y a des énergies lourdes qui retiennent cette personne. Des énergies plutôt toxiques. On va dire qu'il y a un environnement toxique chez votre autre. Ici qui ressort. Mais c'est une personne qui est en train de changer ça. Alors... on va voir quels sont ces blocages à cette personne, à votre autre. Quels sont ces blocages par rapport à vous? On a un empereur là. Ouais, ça peut être quelqu'un qui a un vécu sentimental et qui est déjà dans une famille, dans une stabilité. Ça peut être compliqué pour cette personne en ce moment avec la tour. Il y a quelque chose qui dégringole dans peut-être sa vie de famille. On va voir qu'est-ce qui bloque votre autre. Incroyable, on a encore le diable. Hein. Qu'est-ce qui bloque votre autre? C'est vraiment en lien avec des énergies toxiques, soit un entourage toxique, soit des dépendances qui soient liées à un excès de sexualité, de substances, de nourriture. Il peut y avoir plusieurs dépendances. C'est une personne qui a du mal à se lâcher, qui a du mal à revenir. Si vous êtes en séparation, c'est une personne qui a du mal à revenir vers vous. Parce que vraiment, il y a ces énergies toxiques, cet attachement, alors, qu'est-ce qui bloque? Roi de denier. Ça peut être un père de famille, ça peut être des enfants qui le bloquent. Aussi la mort, donc quelqu'un qui n'arrive pas à mettre fin aussi, qui n'arrive pas à se transformer, qui n'arrive pas à changer, qui veut changer justement, parce qu'il y a vraiment le chariot qui demande de l'élan, qui veut de l'élan. On a un 5 d'épée qui est ressorti tout à l'heure aussi, donc c'est quelqu'un qui soit se prend la tête, soit se dispute avec d'autres personnes, soit se prend la tête seul, soit avec vous, hein. C'est quelqu'un peut-être qui se prend la tête avec vous. On a beaucoup le 5 de denier qui ressort. Donc c'est quelqu'un qui est dans le manque. Soit un manque affectif, soit un manque financier, soit un manque de quelque chose. On a encore le 7 d'épée qui revient. Donc c'est quelqu'un qui est dans la fuite de l'engagement. Hein. Ici ça ressort clairement. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement avec vous en tout cas. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui est déjà engagé. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dans une famille. Parce que là, dans ces blocages, on voit ressortir la famille, les enfants.
Donc pour moi, c'est un père ou une mère de famille. L'empereur, il est ressorti 2 fois. Donc c'est quelqu'un qui est dans une stabilité familiale pour moi. Et c'est quelqu'un qui a peur. Voilà, donc clairement, il est ressorti dans ses blocages, la peur de l'engagement avec vous, la peur parce qu'il y a une stabilité qui est déjà là, parce qu'il y a des enfants et il y a une famille, parce qu'il y a un attachement, et il y a quelque chose qui transite voilà, autour de votre autre, qui l'empêche d'avancer. Hein. Donc je ne sais pas si vous reconnaissez dans ce tirage, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici dans celui-là. Alors, comment va évoluer votre relation ? Alors, il y a beaucoup de souffrance et de déception. Alors, ça peut être de votre côté ou du côté de votre autre. Donc, il y a beaucoup de souffrance et de déception. Peut-être que vous êtes dans l'attente. Peut-être que vous en avez marre. Peut-être que vous êtes blessé par rapport à ce que votre autre vous a fait ou vous fait subir. En tout cas, il y a une déception ici qui ressort dans l'évolution de votre relation. Donc, on est bien sur votre lien à tous les deux. Hein. Donc, là, il y a de la déception et de la tristesse. Il y a la roue de la fortune quand même qui revient. Le 8 de bâton. Donc il y a quelque chose qui va changer très rapidement. Parce qu'on a la roue de la fortune qui va tourner assez rapidement avec le 8 de bâton. C'est une énergie très rapide le 8 de bâton. Donc là on part sur quelque chose de très rapide. Et le chevalier de bâton. Donc là on a avec un chevalier qui va vite aussi. Qui suit ses désirs. Donc là très bonnes cartes qui sont ressorties. Alors, il y a le 3 d'épée qui revient. Donc, clairement, il est ressorti 2 fois ici. Donc, on a vraiment une déception. Soit chez vous, soit chez votre autre, il y a une déception qui est là. Le 8 de bâton, hein, c'est incroyable. On l'a 2 fois qui ressort ici. Donc, on a vraiment une énergie très, très rapide. Donc, pour moi, la déception, elle va s'atténuer. Avec le temps, ça va s'atténuer. Il y a quelque chose qui va changer. Alors. Excusez-moi, donc j'ai coupé la vidéo, je reprends. Donc là on a le 8 de bâton qui ressort 2 fois clairement ici. Donc là c'est quelque chose qui va s'atténuer pour moi, la déception. Et on a 2 fois le cavalier de bâton qui ressort. C'est incroyable, là on n'a que des cartes en double. Hein. Donc il y a quelque chose qui va avancer chez vous et votre autre. Pour votre relation. On a la justice qui ressort. Donc il y a quelque chose qui va s'équilibrer au niveau émotionnel. On a le pape, donc il y a un engagement ici qui revient avec la justice. Ça peut être soit un engagement, soit un divorce. Voilà, parce que là on a la justice et le mariage. Il peut y avoir voilà, quelque chose en lien avec la justice. Donc un rééquilibrage de votre relation. Alors, il y a des regrets quand même. Il y a des regrets qui vont être présents. C'est incroyable. On a, les amis, on a 3 fois le 3 d'épée qui ressort dans ce tirage. Donc là, au niveau de l'évolution de la relation, pour moi, il y a bien soit une trahison, soit une déception. On a la culpabilité, peut-être l'envie de vous demander pardon aussi, peut-être que votre autre va s'excuser auprès de vous si vous êtes en froid, mais il y a quelque chose qui ressort de positif, avec la roue de la fortune, le 8 de bâton, pour moi il y a quelque chose qui ressort positivement. Il y a un aspect plutôt négatif, mais c'est pour le bien, parce qu'il y a la justice qui va arranger les choses, il y a la justice qui va remettre de l'ordre dans votre relation. Voilà, donc les amis, ce que je peux vous dire sur ce tirage. On va voir ce que souhaite vous dire votre autre aujourd'hui.
Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques petites réponses. J'en ferai d'autres. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je vous fais un gros bisou, abonnez-vous, likez et partagez, réagissez en commentaire. Et on se retrouve très bientôt, gros bisous.